C'était la première fois que Bernard et son fils Serge venaient ensemble à la séance de désintoxication tabagique. Au fil des années, Bernard était devenu un ami, car 2 fois par an, il venait se faire désintoxiquer. 6 ans auparavant, il fumait jusqu'à 2,5 paquets de cigarettes par jour. Il était arrivé à réduire sa consommation à 10 cigarettes, mais n'avait jamais réussi à arrêter complètement plus de 3 mois. Son médecin refusait de l'opérer de son artériosclérose s'il n'arrêtait pas de fumer. Il marchait maintenant avec une canne, mais avait toujours sa cigarette aux lèvres. À la fin de la séance, il vint me voir avec son fils et me confia. Le médecin m'a confirmé que je devrais être amputé de la jambe dans quelques mois. Pour moi, ajouta-t-il, ma vie est finie. Mais je vous ai amené mon fils pour qu'il ne suive pas le même chemin que moi. S'il vous plaît, faites quelque chose pour qu'il s'arrête de fumer. Pourquoi Bernard était-il incapable de mettre un terme à un comportement qu'il savait destructeur? Quel problème se cache derrière notre nature humaine pour que nous soyons incapables de résister à une passion, quitte à y laisser notre peau? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Le combat que menaient Bernard et son fils contre la cigarette, Catherine, elle, le menait contre l'alcool. Un soir, après avoir un peu trop bu, elle s'est retrouvée dans le lit d'un homme qu'elle connaissait à peine. Et quand elle s'est réveillée le jour suivant, elle se détestait. « C'est fini, dit-elle, je ne boirai plus jamais. » Elle rassembla toutes les bouteilles d'alcool et les vida dans le jardin. Mais 2 semaines plus tard, à une fête organisée par les collègues de travail, un verre a conduit à un autre et finalement, c'est en taxi qu'elle a dû rentrer chez elle. Le lendemain, en retournant sur les lieux pour récupérer sa voiture, elle se détesta encore plus. Je suis convaincu que Bernard était parfaitement sincère quand il s'engageait à ne toucher à aucune cigarette. Je suis persuadé que Catherine, en promettant de ne plus jamais toucher à un verre, était honnête avec elle-même. Nous croyons qu'il suffit d'avoir un peu de volonté pour atteindre nos objectifs. Barack Obama avait fait de son célèbre « Yes, we can » le slogan de sa campagne présidentielle. Pourtant, cet homme qui a su faire preuve d'une détermination sans faille pour remporter la présidence du plus puissant État de la planète semble totalement démuni face à la tentation de la cigarette. Pourquoi tant de promesses non tenues? Pourquoi si peu de résistance face à la tentation? Le phénomène n'est pas nouveau. Dans le livre de l'Exode, Moïse raconte la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Ce peuple esclave a réussi à arracher sa libération et dans le désert, il est témoin de la puissance de Dieu qui ouvre la mer Rouge devant ses pas. Emporté par l'enthousiasme, il va faire une promesse solennelle à Dieu. Cet épisode se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 19, les versets 7 et 8. Exode, chapitre 19, les versets 7 et 8. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Croyez-vous que le peuple était sincère lorsqu'il a fait cette promesse à Dieu? Sans l'ombre d'un doute. Et c'est naturel car ils venaient d'être témoins des hauts faits de Dieu dans le désert. Ils vont d'ailleurs répéter cette promesse par 2 fois après que Moïse eut reçu les 10 commandements. Ce passage se trouve au chapitre 24 du livre de l'Exode et le verset 3. Exode, chapitre 24 et le verset 3.
Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et la même promesse est à nouveau répétée au verset 7. Exode chapitre 24 et le verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Les Israélites avaient très certainement à cœur ces promesses lorsqu'ils les ont faites. Cependant, la suite de l'histoire du peuple ne sera qu'une longue liste de promesses non tenues. Ils répétaient sans cesse les mêmes erreurs qu'ils s'étaient engagés à ne pas commettre. Où donc se trouve le problème? Serions-nous de mauvaise foi lorsque nous promettons quelque chose? Probablement pas. Plus vraisemblablement, nous ne disposons pas des outils nécessaires pour respecter nos engagements. Le péché dépasse de loin une simple liste de mauvaises et bonnes actions. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 3 et le verset 4, la Bible nous dit que le péché est la transgression de l'alliance établie par Dieu avec l'homme. Certes, les interdits et les bonnes actions ont leur place dans le vécu du chrétien, mais le péché a plus à voir avec ce que nous sommes plutôt qu'avec nos bonnes ou nos mauvaises actions. Si le péché ne consistait qu'en action, alors il n'était pas nécessaire que Dieu prenne sur lui la pénalité du péché en mourant sur la croix. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 59 et le verset 2 que nos péchés nous ont séparés de Dieu. Dans Jérémie chapitre 13, verset 23, le prophète précise que nous sommes impuissants à changer notre nature pécheresse. Jérémie chapitre 13 et le verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Vous ne pouvez pas changer votre nature pécheresse, pas plus que la couleur de votre peau. Si le péché n'était qu'une simple question d'enfreindre des règles, il eût suffi d'arrêter de les enfreindre pour que tout rentre dans l'ordre. Au-delà des actes, le péché a produit une altération dans le cœur de l'homme, dont la conséquence est son incapacité à choisir naturellement le bien. Le même prophète ajoute quelques chapitres plus loin, dans Jérémie, chapitre 17 et le verset 9, Jérémie, chapitre 17 et le verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Entendons-nous bien, enfreindre la loi de Dieu est un péché, et Dieu m'invite à observer sa loi. Cependant, le problème du péché touche plus que mon comportement. Il s'est introduit dans l'essence même de mon être, et toutes mes actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont entachées par le péché. Le prophète Ésaïe l'affirme. Ésaïe, chapitre 64 et le verset 5. Ésaïe, chapitre 64 et le verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Selon Ésaïe, même nos bonnes actions, ce qu'il appelle ici notre justice, est comparable à un vêtement sale. Le péché nous a infectés si profondément qu'il contamine complètement tout ce que nous faisons. Il a perverti notre processus de pensée. Il a modifié nos appétits. Il a bouleversé nos priorités. Et par-dessus tout, il a détourné notre regard de Dieu pour le diriger vers nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il nous est souvent impossible de nous défaire d'une habitude pécheresse. Nous savons que la cigarette nous tue, mais nous n'arrivons pas à nous en libérer. Nous savons que nos actes de colère rendent la vie difficile à notre famille, mais il nous est impossible de garder notre calme. Nous savons que notre langage grossier ou nos calomnies causent un tort considérable aux gens que nous aimons, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de le faire. Alors, que faire?
Premièrement, soyez conscients que nous sommes tous dans le même bateau, car nous avons tous les mêmes luttes. Cependant, la Bible nous donne une assurance dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10 et le verset 13. Les tentations du diable sont toujours les mêmes. En d'autres mots, si vous affrontez une tentation, vous pouvez être certain que quelqu'un d'autre est passé par le même chemin. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Il est rassurant de savoir que les plus grands hommes de Dieu ont été confrontés aux mêmes tentations que nous. Moïse avait du mal à gérer son tempérament impulsif. David convoitait et s'appropriait volontiers ce qui appartenait aux autres. Abraham mentait régulièrement pour sauver sa peau. Pierre prenait des engagements qu'il ne pouvait tenir. Et nous pourrions, sans trop chercher, allonger considérablement cette liste. La Bible parle de gens comme vous et moi, et la Bible parle aussi d'un Dieu qui refuse d'abandonner ces mêmes gens à leur triste sort. Si vous êtes prêts à vous laisser utiliser par Dieu et à le laisser opérer des changements dans votre vie, vous serez surpris de voir comment Dieu peut renverser les événements. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, raconte son combat contre la fâcheuse tendance à faire le mal alors même qu'il voulait faire le bien. Romains chapitre 7, versets 21 à 23. Romains chapitre 7, versets 21 à 23. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est un combat qui devrait vous sembler familier, n'est-ce pas? Paul décrit la lutte à laquelle nous sommes tous constamment confrontés. Épuisé par ce combat permanent, trop souvent vaincu malgré lui, il s'écrie au verset 24 de son épître aux Romains au chapitre 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Vous êtes-vous déjà trouvé dans la même situation? Vous est-il arrivé de lever les bras au ciel, désespéré de vous retrouver toujours vaincu dans votre désir de mettre un terme à un mauvais comportement? Alors le verset suivant est pour vous, Romains chapitre 7 et le verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quoi qu'en puisse dire les manuels sur le cheminement personnel ou les techniques de maîtrise de soi, vous ne pourrez résoudre vos problèmes sans Jésus-Christ. Vous pourrez pendant un certain temps puiser en vous-même ou dans les techniques que vous aurez acquises les ressources nécessaires pour gérer certaines situations, mais il vous manquera toujours cette transformation complète du cœur dont parle la Bible, celle qui vous permettra de vivre harmonieusement avec vous-même et avec les autres. Pour cela, il vous faut une intervention divine. Au début de notre émission, j'ai fait allusion aux promesses non tenues du peuple d'Israël. Nous pouvons établir un parallèle saisissant entre la vie de Jésus et l'expérience des Israélites dans le désert. Dans le livre de l'Exode, les Israélites sont appelés à sortir d'Égypte. Faisant allusion à cet épisode, le prophète Osée dit au chapitre 11 de son livre ceci, Osée chapitre 11 et le verset 1er, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Matthieu, dans son évangile, fait référence à ce passage et l'attribue au séjour de Jésus en Égypte. Matthieu, chapitre 2 et le verset 15. Matthieu 2, verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Autre parallèle, en sortant de l'Égypte, le peuple d'Israël est poursuivi par Pharaon et son armée
et se trouve acculé à la mer Rouge. Dieu va ouvrir miraculeusement cette étendue d'eau et sauver son peuple d'une mort certaine. Faisons maintenant la comparaison avec Jésus. Avant le début de son ministère, Jésus vint au Jourdain pour y être baptisé. Et si vous lisez la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 10, Paul fait une analogie entre la traversée de la mer Rouge et le baptême. Il s'agit ici plus qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Tout se passe comme si Jésus réalisait ce que le peuple d'Israël n'avait pu accomplir malgré ses promesses. Continuons notre comparaison. Pour n'avoir pas obéi à Dieu et pour avoir manqué de confiance en ses promesses, le peuple a été condamné à errer 40 ans dans le désert. L'Évangile nous apprend que Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable pendant 40 jours exactement. Le texte biblique serait-il en train de nous dire que Jésus accomplit ce que le peuple d'Israël n'a pu réaliser malgré sa bonne volonté? Tout cela ne peut être pure coïncidence. Le point que je veux faire ressortir ici, c'est qu'Israël a échoué lamentablement là où Jésus a réussi impeccablement. C'est bien ce que dit l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La solution à votre problème de péché est remarquablement simple. Ayez recours à Jésus-Christ. Il est le seul à avoir réussi là où nos premiers parents ont échoué individuellement et là où le peuple d'Israël a échoué collectivement. Non seulement Dieu vous accorde son pardon par Jésus-Christ, mais de plus, il vous donne un cœur nouveau. Grâce à votre cœur nouveau, vous allez, par la puissance de Christ en vous, bâtir une personnalité nouvelle capable de résister à la tentation. 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être une nouvelle créature, c'est non seulement être quelqu'un dont le passé est pardonné, mais c'est surtout devenir quelqu'un avec un nouvel avenir. Quelqu'un à qui est infusée une force nouvelle, lui donnant la puissance de marcher sur les traces de Jésus. Quelqu'un à qui la loi de Dieu est écrite dans le cœur. Jésus, après avoir pardonné à la femme adultère, lui a dit « Va et ne pêche plus ». Avec le pardon de Jésus vient la force de commencer une nouvelle vie. Est-ce à dire que vous ne pécherez plus jamais? Tant que nous serons dans un corps dégénéré par le péché, nous ne serons pas parfaits. Mais vous serez en voie de recréation à l'image de Jésus, libérés de l'esclavage de vos mauvaises habitudes. Commencez et terminez chaque jour avec Jésus. Emparez-vous des merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Par exemple, celle que nous retrouvons dans 2 Pierre, chapitre 1 et le verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu.
Dieu nous promet de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de piété en lui. Mes amis, quelle que soit la nature du combat que vous menez contre vos habitudes ou contre la tentation, Jésus vous invite à lâcher prise. En vous appuyant sur le Christ, la victoire sera possible. C'est la certitude que partage l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 et le verset 57. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous assure que vos combats désespérés peuvent connaître un dénouement heureux. Il veut vous accorder la victoire comme un cadeau. Il suffit d'accepter ce cadeau par la foi et vous commencerez à vivre une vie sereine, semblable à la sienne. Ne permettez pas au diable de vous persuader que c'est impossible. Dieu vous a vraiment libéré. Quand vous sentez la colère vous gagner, souvenez-vous que Dieu vous a donné la victoire sur ce trait de caractère. Quand la tentation sexuelle devient insurmontable, souvenez-vous que Dieu vous a déjà accordé la victoire. Faites un trait sur vos réflexes passés et vivez votre nouvelle vie dans le temps présent. Ne vous battez plus contre les choses qui vous ont tenu captifs pendant si longtemps. Vous n'êtes plus esclave de la tentation lorsque votre Père céleste vous assure une victoire totale en Jésus-Christ. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Bonjour à tous. Comme à chaque émission, l'équipe d'Il est écrit a le plaisir de vous proposer du matériel pour poursuivre votre réflexion sur le sujet initié aujourd'hui par José Élisée. Pour le faire aujourd'hui avec moi, pour vous présenter ce matériel, j'ai mon ami Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Aimé. Alors Jean-Guy, avant qu'on parle de ce matériel, aujourd'hui des DVD très intéressants, tu es quelqu'un, on le sait en tant qu'équipe d'Il est écrit, qui aime les formules choc. Et j'aimerais te poser une question. Sur un sujet comme celui que José a abordé aujourd'hui, est-ce que tu aurais une formule qu'on pourrait retenir, quelque chose qui pourrait être intéressant tout en étant percutant? Oui, alors, souvent, je répète aux gens, je dis, le péché nous déforme parce qu'on est tous des pécheurs.
Alors, le péché nous déforme, l'école nous informe, les parents nous assomment, la société nous reforme, mais ça, le Christ nous transforme. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on aura tous retenu, mais la formule est belle. Et si certains sont intéressés à la voir, on pourra leur envoyer. Sur une note un peu plus sérieuse, tu avais un texte intéressant là, que tu voulais partager avec nous. Alors, ça dit « Sème une pensée, tu récoltes une décision. Tu sèmes une décision, tu récoltes une action. Tu sèmes une action, tu récoltes une habitude. Tu sèmes une habitude, tu récoltes un caractère. Tu sèmes un caractère et tu récoltes une destinée. » Et c'est valable pour tous. Ça montre l'importance de nos pensées, parce qu'à partir de la pensée, petit à petit, on crée une habitude, on crée un caractère, et finalement, ça influence toute notre vie. Ce texte aussi sera sans doute sur notre site Internet, et ceux qui veulent le récupérer pourront aller le chercher. Bien sûr. Alors, le matériel qu'on veut présenter aujourd'hui à nos téléspectateurs, ce sont des DVD produits par Il est écrit. Oui, nous avons toute une brochette de DVD extrêmement intéressants. Par exemple, le thème sur Armageddon. C'est un thème qui est difficile à comprendre. Ça fait peur, Armageddon. Oui, c'est la fin du monde. Alors, ça dit une bataille spirituelle ou un combat militaire en Terre Sainte. C'est quelque chose à découvrir absolument. Le tueur silencieux, pour ceux qui ont des problèmes au niveau du tabagisme. On a un autre aussi sur l'enfer. Beaucoup de gens ont peur de cette question de l'enfer. Est-ce que c'est quelque chose qui est éternel? Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Oui, c'est ça. Est-ce que les gens vont être tourmentés éternellement ou complètement, définitivement détruits? En fait, là, tu as pris 3 exemples. Il y a toute une série de DVD. Et cette série de DVD, on peut en trouver les titres et les prix sur notre site Internet. Exactement. Donc, tu vas nous rappeler tout de suite l'adresse? ilétécrit.tv. www.ilétécrit.tv. Donc, on aimerait recommander à nos téléspectateurs d'aller consulter le site et puis de voir le matériel qu'on propose pour justement cultiver de bonnes pensées, de bonnes habitudes, un beau caractère et une belle destinée. Exactement. Jean-Guy, je te remercie. Merci. Alors, si vous voulez, vous aussi, aller consulter notre site, si vous voulez connaître le matériel d'Il est écrit, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Écrivez-nous, téléphonez-nous, visitez notre site Internet. Ce sera un plaisir pour nous de vous fournir du matériel qui certainement vous sera très utile. Dans un instant, nos coordonnées vous sont rappelées. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Le prix annoncé s'applique uniquement au Canada. Des frais de port et de manutention s'appliquent. Si vous habitez à l'étranger, renseignez-vous sur ces frais avant de commander. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.ilétécrit.tv. Voici notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, Canada. H1X 3B6. Mes amis, il est temps maintenant de nous quitter, mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »